À chacun de nos anniversaires, j'aime bien qu'on se rappelle de la vision, de se rappeler en fait de ce qui fait qui on est. Ce qui fait en fait qui on est, ce qui fait qu'on est le centre de la promesse, ce qui fait qu'on est une assemblée, ce qui fait qu'on est une église ensemble. La vision sur laquelle en fait notre église a été bâtie, non seulement en 1996 à la fondation de notre assemblée, mais avant ça déjà au travers des groupes de prière Christ River qui étaient un peu les prémices de l'assemblée qu'on voit aujourd'hui et qui a été perpétuée ici au centre de la promesse. La vision en fait de cette œuvre, la vision en fait de ce ministère, la vision en fait de cette assemblée, la vision en fait qu'on a chacun d'entre nous dans le ministère, c'est la formation des disciples. C'est en fait former des disciples de Christ, des disciples en fait qui ne sont pas des disciples d'un homme, qui ne sont pas des disciples d'une personne, mais qui sont directement des disciples de Christ sans intermédiaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et Christ. Pas des disciples par l'intermédiaire de quelqu'un, on est disciple, non. Des disciples en direct, des disciples directs de Christ. Un disciple, en fait, c'est quelqu'un qui connaît Christ, c'est quelqu'un qui a une relation avec Christ, c'est quelqu'un qui est capable d'écouter Christ, qui est capable de suivre les instructions qui viennent de Dieu, c'est quelqu'un qui est capable de marcher et se comporter, qui a en lui la volonté, l'envie de marcher et de se comporter comme Christ a marché et comme Christ s'est comporté. Ressembler à Christ, c'est ça en fait le désir profond du disciple. Le désir profond du disciple, c'est de ressembler au maximum à ce que faisait Jésus-Christ ici sur la terre. L'année passée, à la même époque, je disais que ici, dans notre assemblée, on forme des disciples et pas des clients. Et on avait mis en fait en opposition le fait d'être client et le fait d'être disciple de Christ. On forme et on enseigne des gens qui vont savoir prier, pas des gens qui vont demander qu'on puisse prier pour eux, mais qui vont dire « soutenez-moi dans la prière, priez avec moi », pas prier à ma place. On forme en fait et on enseigne des disciples, des gens qui sont capables en fait de comprendre la parole de Dieu. Pas des gens à qui on doit toujours expliquer la parole de Dieu, mais qui viennent avec leur compréhension, avec leur révélation, et après on en parle ensemble, et après on discute ensemble. En fait, on essaie juste de guider chacun d'entre nous vers une relation réelle avec Dieu. Des disciples qui vont savoir en fait comment louer Dieu. Quel est le type de louange que Dieu nous appelle à faire monter vers lui? Quel est le type d'adoration que Dieu nous appelle à faire monter vers lui? Pas des gens qui demandent qu'on prie pour eux, qui demandent qu'on loue à leur place, qui demandent qu'on leur explique la parole de Dieu, mais des gens qui vont vouloir eux-mêmes en fait avoir soif de louer Dieu, soif d'adorer Dieu, soif en fait de connaître leur Dieu, des fils et des filles de Dieu, des co-héritiers de Christ. C'est ce qu'on essaye de former, d'enseigner, d'éduquer ici à l'église, qui vont demander réellement qu'on puisse prier avec eux, qu'on puisse les soutenir dans la prière, qu'on puisse louer avec eux, qu'on puisse discuter de la parole de Dieu, de l'étude biblique avec eux, mais pas qu'on puisse le faire à leur place. Et en fait, ça fait une vraie différence. On prie ensemble, on loue ensemble, on étudie et on partage la parole de Dieu ensemble. On prie ensemble les uns pour les autres. Ce n'est pas qu'on prie seulement pour vous, mais vous aussi vous priez pour ceux qui sont autour de vous. On prie ensemble les uns pour les autres. Et c'est ça en fait la vie de disciples. On se soutient les uns les autres. C'est en fait la vie que Dieu nous appelle à mener. Et c'est pour ça en fait que on a beaucoup de moments d'études, on a beaucoup de programmes où on va échanger sur la parole de Dieu, on va discuter de la parole de Dieu, durant lesquels chacun en fait peut donner sa compréhension, sa révélation et qu'on peut ensuite discuter ensemble et qu'on voit en fait ce que chacun a reçu pour que, comme la Bible nous dit, on puisse s'édifier les uns les autres. J'aime beaucoup en fait ce terme dans la Bible, les uns les autres. Il y a 25 actes différents dans la Bible où on nous parle de les uns les autres, être hospitalier les uns avec les autres, s'édifier les uns les autres, ne pas se juger les uns les autres, s'aimer évidemment les uns les autres, porter les fardeaux les uns des autres, s'encourager les uns les autres. En fait, tous ces éléments les uns les autres, c'est tous les éléments qui nous permettent en fait d'être des disciples ensemble, marcher réellement dans le disciple-là dans lequel Dieu nous appelle en fait à marcher. Et c'est vrai qu'il y a moins de disciples que de clients. Il y a moins de disciples que de clients. C'est plus facile de dire à quelqu'un
c'est plus facile en fait de former des clients. C'est plus facile de dire à quelqu'un, je vais prier pour toi, plutôt que de dire à la personne, je vais t'expliquer, je vais essayer de t'apprendre, essayer de te guider pour que tu puisses comprendre toi-même comment prier. Et après, on va prier ensemble. Après que tu aies pu comprendre comment prier, on va prier ensemble. C'est beaucoup plus facile de prier pour quelqu'un que de vouloir expliquer comment prier. C'est clair que les clients sont plus nombreux, mais les disciples ont une vraie relation avec Dieu. Les disciples ont une relation solide avec Dieu. Les disciples ont une relation personnelle avec Dieu. Alors, on préfère avoir peu de disciples que beaucoup de clients. Et c'est la vision, en fait, de notre Église. Avoir peut-être peu de disciples que beaucoup de clients. Parce que les clients, malheureusement, ils sont sauvés, mais ils n'ont pas la même relation avec Dieu. Ils sont sauvés, mais ils n'ont pas la même saveur. Ils n'ont pas réellement goûté qui est Dieu. Et donc, ils ne connaissent pas réellement qui est Dieu. C'est par l'intermédiaire d'un pasteur, l'intermédiaire de quelqu'un, l'intermédiaire d'un serviteur de Dieu qu'ils vont pouvoir découvrir qui est Dieu. Et hier, quand on avait le moment d'échange dans l'après-midi, on disait qu'en fait, la différence entre une religion et ce que nous, on essaye de vivre au quotidien, la relation qu'on essaye de vivre au quotidien, c'est que la religion, en fait, c'est une image figée de Jésus, une image figée de Dieu. Ça veut dire que de la manière dont, en fait, celui qui a fondé ou celui qui dirige cette religion, de la manière dont il regarde, l'angle avec lequel il est en train de regarder, c'est l'angle avec lequel tout le monde regarde. Alors que la relation, c'est une manière en fait de voir Dieu, de voir Christ à 360 degrés, comme on le connaît, comme on le découvre. Alors on tourne autour de lui, on regarde comment il est à gauche, comment il est à droite, comment il est au-dessus, en dessous, derrière, devant. On regarde tout pour connaître réellement Christ. Et la religion, en fait, c'est juste que moi, je suis posé comme ça et je vois le pasteur Eric avec son profil gauche parce que je le regarde de la droite. Et donc, je vais vous dessiner le pasteur Eric. Je vais vous dessiner qui il est et ça, en fait, c'est la religion. Et donc, après, je vais vous expliquer ce que moi, j'ai vu. Alors que peut-être que sur son côté droit, peut-être que son côté droit est beaucoup plus beau. Peut-être que sur son côté droit, il a une cicatrice. Peut-être que sur son côté droit, son oreille, elle est différente du côté gauche. Et moi, je ne peux pas vous expliquer ça parce que j'ai regardé d'un seul angle, en fait. Et c'est une image figée. Et nous, on ne veut pas une image figée de Christ. On ne veut pas une image figée de Dieu. On veut que chacun d'entre nous, on puisse avoir une relation réelle, une relation à 360 degrés. On va découvrir en profondeur qui est Dieu. On va parler avec Dieu. On va, en fait, apprendre à savoir comment il parle, comment est-ce qu'il va nous répondre, comment est-ce qu'il va nous enseigner, comment est-ce qu'on doit prier dans telle et telle situation. Pas vivre en fait avec les règles d'une religion, mais vivre avec la liberté d'une relation avec Dieu. Une relation où on connaît Dieu et où Dieu nous connaît. Une relation où on lit sa parole et où Dieu nous parle au travers en fait de sa parole. On va lire ensemble un premier passage dans Jean chapitre 10. On va lire du verset 14 au verset 16 et puis on va sauter jusqu'au verset 26 et on va lire le verset 26 et 27. Jean 10 à partir du verset 14. « Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Tout comme le Père me connaît et que je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Ainsi, il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. » Verset 26. « Mais vous ne croyez pas. Pourquoi ? Parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Jean 10, 14 nous dit que les brebis connaissent la voix de Christ. Au verset 16, on nous dit que les brebis écoutent la voix du berger, donc la voix de Christ, pour qu'il n'y ait qu'un seul troupeau et un seul berger. Il n'y a pas en fait plusieurs bergers. Il y a un seul berger en direct. Ça veut dire qu'il n'y a pas un intermédiaire. Ce n'est pas que tel est le berger d'une certaine partie du troupeau et qu'après, il y a le berger des bergers. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a un seul berger et il y a également un seul troupeau. Et puis après, on nous dit qu'il y a un seul berger que chacun d'entre nous, on doit suivre. Chaque brebis suit en fait le même berger en direct. C'est ce que nous dit ce passage. Et on nous dit avant qu'il y a d'autres brebis, qui ne sont pas encore en fait réellement dans l'enclos parce qu'elles ne connaissent pas encore réellement la voix de Christ. Et ça en fait, c'est tous les clients dont on parlait tout à l'heure. C'est ceux en fait qui, par l'intermédiaire, vont découvrir un peu Dieu, mais ils ne sont pas encore entrés dans l'enclos. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore découvert réellement qui est Dieu. Ils n'ont pas encore découvert réellement qu'est-ce que c'est d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Alors oui, ils suivent Dieu d'une certaine manière, parce qu'ils suivent par l'intermédiaire de quelqu'un, mais
ils ne suivent pas en direct. Ils ne connaissent pas en direct qui est le bon berger qui a construit en fait l'enclos dans lequel ils doivent entrer. Alors nous, ce qu'on doit faire, c'est entrer dans l'enclos et rester dans l'enclos. Rester dans l'enclos le plus proche possible du berger, le plus proche possible du vrai et seul berger que Dieu nous a donné, c'est-à-dire Jésus-Christ. On doit être comme ces brebis qui connaissent la voix de leur berger. Et comme ils connaissent la voix, Jean 10, 27 nous dit qu'ils l'entendent également. Parce que pour connaître une voix, pour entendre une voix, il faut d'abord la connaître. Il faut d'abord la connaître pour pouvoir ensuite la reconnaître et pour pouvoir ensuite la suivre. Et quand on dit reconnaître, ça veut dire on connaît une nouvelle fois. C'est-à-dire on sait déjà comment Dieu parle. Et donc quand il nous parle, on reconnaît sa voix. Parce qu'on la connaît déjà au préalable. Et donc on dit qu'on doit reconnaître la voix de Dieu. Parce qu'il n'y a qu'un seul berger, il n'y a qu'une seule personne qui nous parle, il n'y a qu'un seul esprit qui nous parle également. Donc on doit être comme ces brebis qui connaissent la voix, qui entendent la voix, qui reconnaissent la voix. Et puis, quatrième étape, qui vont suivre en fait la voix de leur berger. Donc non seulement il faut connaître la voix, non seulement il faut l'entendre, et ensuite après il faut également suivre cette voix-là. Pour connaître la voix de Dieu, il faut connaître sa parole. Parce que c'est la raison pour laquelle la Bible s'appelle la parole de Dieu. C'est parce que la parole de Dieu, c'est la manière dont Dieu parle, par définition. Et donc, pour connaître la voix de Dieu, il faut étudier, méditer, connaître réellement sa parole. Pour savoir comment Dieu parle, il faut savoir comment il a parlé précédemment. Pour savoir comment Dieu va te parler dans une situation bien précise, il faut savoir comment, dans une situation ressemblante, il avait parlé à ses enfants, il avait parlé à ses serviteurs. Donc, il faut méditer la parole de Dieu. Il faut étudier la parole de Dieu. Il faut s'imprégner, en fait, de la parole de Dieu. Et hier encore, on disait que la parole de Dieu, quand on la lit, ça nous prépare. Ça nous prépare et ça nous équipe. Ça veut dire en fait que parfois, ce n'est pas pour aujourd'hui que tu es en train de lire la parole de Dieu. Tu lis la parole peut-être pour quelque chose qui va t'arriver demain ou après-demain ou dans 1 mois ou dans 6 mois. Mais tu te prépares au travers de ta lecture et de ta méditation de la parole de Dieu. La parole de Dieu également nous équipe. Ça veut dire en fait que oui, on doit être formé et on doit être également équipé. Et l'un ne va pas sans l'autre. Ça veut dire que si je suis formé à utiliser une certaine arme, mais que je n'ai pas cette arme avec moi, peu importe que je sois formé, je ne pourrais pas me défendre parce que j'ai la formation, mais je n'ai pas l'arme, je n'ai pas l'outil. De la même manière, je peux avoir une arme, je peux avoir un outil, mais si je ne suis pas formé à l'utiliser, de la même manière, je ne pourrais pas me défendre. Et donc, la parole de Dieu, elle nous forme et elle nous équipe. Ça veut dire qu'elle dépose devant nous des armes et elle nous explique comment utiliser ces armes-là. Et en fait, trop souvent, nous, on est soit formés, soit équipés. Ça veut dire que soit on connaît la parole de Dieu par cœur, on connaît plein de versets par cœur, mais on ne sait pas comment les utiliser. Ça veut dire qu'on n'a pas la formation. On ne sait pas en fait dans quelle situation on doit utiliser tel passage, dans quelle situation on doit utiliser telle manière de prier Dieu, dans quelle situation on doit utiliser telle manière de louer et d'adorer Dieu. On ne sait pas. Ça veut dire qu'on connaît tous ces outils-là, on sait que ces outils sont là, mais on ne sait pas quand et comment les utiliser. Ça, c'est quand on a juste l'équipement. Ou alors on a juste la formation. Ça veut dire de manière théorique, on sait comment il faut prier, on sait qu'il faut proclamer la parole de Dieu, mais on ne connaît rien de la parole de Dieu. C'est-à-dire, oui, je sais que si je sens la crainte, la peur dans mon cœur, je dois proclamer la parole de Dieu. Mais je ne connais aucun verset à proclamer. Et donc, du coup, j'ai la formation, mais je n'ai pas l'équipement. Et un disciple, c'est quelqu'un qui est formé et quelqu'un qui est équipé. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a les outils, qui a les armes devant lui et qui sait également comment les utiliser. Ça, c'est un disciple qui est formé et équipé. Ça, c'est un vrai disciple. C'est quelqu'un qui est formé et équipé. Pour entendre, ça c'était la partie pour connaître. Maintenant, pour entendre la voix de Dieu, il faut que nos oreilles spirituelles soient réellement ouvertes. Il faut d'abord avoir des oreilles spirituelles. Et après, quand on a des oreilles spirituelles, il faut ouvrir et déboucher nos oreilles spirituelles. Devenir en fait sensible au Saint-Esprit, sensible à la présence du Saint-Esprit. Depuis des semaines et des semaines, on vous parle en fait de devenir des êtres spirituels, de renouveler continuellement notre être intérieur, vivre en fait d'une manière spirituelle, que notre vie soit spirituelle, avoir une nature surnaturelle. Et la raison pour laquelle on vous parle de tout ça, c'est parce que c'est la manière en fait dont vous allez devenir sensible à la parole et à l'action du Saint-Esprit. De cette manière, vous allez devenir sensible, c'est-à-dire quand le Saint-Esprit va parler, vous saurez que c'est le Saint-Esprit qui parle et vous allez réellement écouter. Et puis après, la troisième étape, c'est suivre.
Et suivre, en fait, pour suivre la voie de Dieu, pour suivre la voie du bon berger, il faut faire un choix. Suivre, en fait, c'est juste faire un choix. Le choix, en fait, que on ne va plus diriger notre vie nous-mêmes, mais on va laisser Dieu diriger notre vie. On va laisser Dieu conduire notre vie. Et la semaine dernière, quand Mike Shining est venu diriger la soirée de louange, il a rappelé son témoignage de conversion que moi je connaissais depuis longtemps puisque je le connais depuis pas mal de temps. Et je trouve que ça résume bien en fait les différentes étapes. Ça résume bien en fait le choix qu'on a à faire par rapport à notre relation avec Dieu. Le jour où il a donné sa vie à Christ, même si c'était un enfant de pasteur, il y a un jour où il a réellement donné sa vie à Christ. C'est le jour où il a entendu un prédicateur expliquer en fait qu'il y avait 3 manières de vivre sa vie. Il y avait 3 manières de vivre sa vie de manière générale. Il n'y en a pas 4 ou 5, il y a juste 3 manières de vivre sa vie. La première, et il avait fait un parallèle, une image, une métaphore avec une voiture, quelqu'un qui conduit une voiture. La première manière, en fait, c'est de se dire que je suis assis sur le siège du conducteur et je conduis la voiture comme j'ai envie de la conduire. Ah, ça veut dire qu'on ne connaît pas Dieu, on ne sait pas que Dieu est avec nous, on ne sait pas que Dieu est notre Père, on ne sait pas que Dieu veut nous guider. Ça, c'est la première manière. La deuxième manière, c'est de connaître, de savoir que Dieu existe et donc on lui permet de s'asseoir sur le siège passager. Mais on continue toujours à conduire. Ça veut dire que parfois, on va lui demander, mais Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner la direction à tel moment de ma vie? On va lui poser une question. C'est-à-dire, on le laisse en fait être le copilote de notre vie. Quand on a besoin de lui, on lui demande la route. On l'utilise un peu comme un GPS. On lui demande des conseils, mais on continue nous-mêmes à prendre les décisions. Donc on va poser une question, mais au final, c'est quand même nous qui allons prendre la décision. On prie pour avoir des réponses, mais on veut garder le contrôle de notre vie. Quand on a besoin de louange, on va lui demander, Seigneur, allume un peu la radio, mets un peu de musique pour que je puisse te louer. Quand on a besoin de manger, on va s'arrêter sur une aire d'autoroute, on va lui dire, va acheter à manger et amène-moi un peu de quoi manger, comme ça j'ai à manger sur la route. Ça veut dire, il est assis à côté de nous, mais on ne le laisse pas conduire. On ne le laisse pas en fait toute la place pour pouvoir prendre le contrôle complet de la voiture et de notre vie. Et la troisième manière de vivre notre vie chrétienne, c'est d'accepter de s'asseoir à la place du copilote, d'accepter de s'asseoir à la place du passager. On le laisse complètement en fait conduire notre vie. C'est lui qui va diriger et nous on accepte juste de le suivre partout où il va nous amener. Et c'est cette troisième manière en fait qui fait de nous un disciple. Parce que dans la deuxième manière, oui, on sait que Dieu existe. Mais on veut toujours garder le contrôle. Mais on veut toujours prendre des décisions nous-mêmes. Et quand on est dans la troisième manière, c'est là où réellement on est un disciple qui va suivre Christ. Et je trouve que cette image, en fait, c'est une image qui est vraiment forte. Parce qu'en fait, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'entre nous, beaucoup d'enfants de Dieu s'arrêtent en fait à la deuxième étape. Ça veut dire qu'en fait, on veut utiliser Dieu quand on va le décider. On veut utiliser Dieu quand on considère qu'on en a besoin. Quand on en a envie, on va utiliser Dieu, on va lui poser des questions, on va lui demander la bénédiction, on va lui demander quelque chose, mais on l'utilise toujours comme un copilote. C'est-à-dire, il ne dirige pas, mais on l'utilise quand bon nous semble, quand on a envie de l'utiliser. Mais Dieu, en fait, il ne peut pas se satisfaire de la place du copilote dans notre vie. Il ne peut pas se satisfaire de la place de copilote que tu veux lui laisser. Il veut réellement piloter, il veut réellement diriger, il veut réellement être le Seigneur de ta vie, le roi de ta vie. Dieu, en fait, il veut conduire. Parce qu'il est le berger, alors il veut conduire ses brebis. Notre relation avec Dieu, ce n'est pas une relation à la demande. Ce n'est pas une relation où on va dire, OK, maintenant j'ai besoin de Dieu, je vais me retourner vers lui et lui poser la question. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne en fait d'une manière où c'est une relation où c'est lui qui décide. C'est une relation où on accepte en fait d'avoir une relation continuelle avec lui, pas une relation à la demande, pas une relation où je vais aller passer mon examen, je vais aller passer un entretien d'embauche, j'ai quelque chose de compliqué aujourd'hui, j'ai une facture qui est arrivée, alors je vais appeler Dieu, alors je vais appeler le copilote, je vais dire, il faut que tu trouves une solution parce que là, la route, maintenant, je ne sais plus avancer, il faut que tu trouves une solution. Mais c'est toujours moi qui conduis. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu veut en fait qu'on puisse être des vrais disciples. Dieu veut qu'on puisse être en fait des vrais brebis qui suivent leur berger. Et quand on comprend qu'il veut conduire notre vie, quand on comprend que être disciple, c'est connaître la voix de Dieu, l'entendre, mais surtout suivre la voix. Parce que quand on connaît la voix de Dieu et qu'on l'entend, en fait, on est juste à la deuxième étape. C'est-à-dire, on sait qu'il y a un copilote. On sait que si on lui pose une question, il peut nous répondre. On le sait. C'est-à-dire, on connaît sa voix, mais on n'a pas encore choisi réellement de le suivre. On n'a pas encore choisi réellement de lui laisser tout le contrôle de notre vie. Et donc, il ne faut plus qu'on s'arrête à cette deuxième étape. Il ne faut plus qu'on s'arrête à l'étape où juste
on sait que Dieu est là. On sait que Dieu est le copilote. On doit réellement passer à l'étape où c'est lui qui conduit et nous, on le regarde conduire. Et nous, on accepte en fait de rester dans la voiture, peu importe où il nous amène. Même si la rue est bizarre, même si la rue est sombre, peu importe, on continue à le laisser conduire sur le chemin que lui, il a tracé. Parce qu'en plus d'être le conducteur, c'est également le constructeur de la route. C'est également celui qui a construit la route. Et donc, comme il a construit la route, il connaît encore mieux la route que nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on doit le laisser conduire. Parce que lui, il sait quand il faut aller à gauche, quand il faut aller à droite. Puisque c'est lui qui a construit la route. Puisque c'est lui qui est l'architecte et l'auteur même de la route. Il connaît le chemin, puisque c'est lui qui a construit le chemin. Alors laisse-le complètement conduire ta vie. Deviens réellement un disciple qui accepte de laisser la place à Dieu. Pas un disciple qui va juste dire « Oui, mais je lui pose une question et après je vais choisir. » Seigneur, c'est mieux d'aller à gauche ou à droite? C'est mieux d'aller à gauche. Ok, je vais réfléchir. Je m'arrête et je réfléchis si je dois aller à gauche ou à droite. Mais pendant que tu t'arrêtes et tu réfléchis, alors que Dieu a déjà répondu, tu perds du temps. Alors que lui, il veut conduire. Et s'il conduit, il va aller bien plus vite. Parce qu'il va choisir directement la gauche. Il va choisir directement le bien. Il va choisir directement les bonnes choses pour toi. Parce que lui, il sait ce dont tu as besoin. Toi, tu sais ce dont tu as envie. Mais lui, il sait réellement ce dont tu as besoin. Lui, il sait réellement ce dont tu as besoin pour grandir, ce dont tu as besoin pour croître, ce dont tu as besoin pour avancer. Parce que quand en fait, il prend cette place-là du conducteur, alors en fait, notre relation avec Dieu change. Et quand notre relation avec Dieu change, toute notre vie change. Quand notre relation avec Dieu change, tout notre être en fait va complètement changer parce qu'il va réellement prendre la première place. On ne peut pas se contenter de connaître sa voix. On ne peut pas se contenter d'entendre sa voix. On doit passer à l'étape où on suit réellement sa voix, où on entend sa voix, on reconnaît sa voix et on choisit également de le suivre. C'est à ce moment-là en fait qu'on devient des vrais disciples. Et aujourd'hui, Dieu t'appelle à devenir un vrai disciple, un disciple qui accepte de suivre la voie de Dieu, qui accepte de marcher sur le chemin que Dieu a tracé pour lui ou pour elle. C'est ce à quoi Dieu t'appelle aujourd'hui. C'est ce à quoi Dieu appelle votre relation aujourd'hui. On va encore lire un passage dans 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 2, versets 1 à 5. 2 Pierre 2, 1 à 5. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que, par lui, vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est une autre image en fait qui nous parle de la manière dont on doit connaître Dieu et de la manière dont on doit suivre Dieu, de la manière dont on doit connaître Dieu et sa parole. On nous dit ici qu'on doit désirer le lait spirituel et pur. Spirituel, on en parle depuis des semaines et des semaines, je ne vais pas revenir sur ça, mais on doit désirer le lait qui vient de l'esprit. Pas le lait qui vient de la chair, pas le lait qui vient d'un homme, mais le lait qui vient en direct du Saint-Esprit. Après, on nous parle du lait pur, comme un nouveau-né qui désire le lait maternel. Si vous avez goûté le vrai lait, si vous avez goûté, comme le dit ce passage, que le Seigneur est bon, vous devez connaître le goût de ce lait-là, connaître le goût du Seigneur, le goût de ce lait spirituel et pur. Vous savez, un enfant, quand on essaye de le faire changer de lait, quand on essaie de le sevrer du lait maternel, il n'accepte pas. Au début, il crache, il ne veut pas, il n'accepte pas le lait. Pourquoi? En fait, parce qu'il connaît le lait pur. Il connaît le lait maternel. Il connaît le lait qui vient directement de celui qui l'a formé. De la même manière, nous, on doit connaître le lait qui vient directement de celui qui nous a créés. Le lait qui vient directement de celui qui nous a formés. Et de la même manière, on doit rejeter, comme le dit le verset 1 ici, rejeter tous les laits qui ne sont pas purs. Tous les laits qui ressemblent, mais qui ne sont pas ce lait spirituel et pur. Et il faut insister. Il faut insister pour pas en fait qu'on accepte à un moment donné. Il faut insister que non, si ce n'est pas exactement le même goût,
même si ça ressemble un peu, si ce n'est pas le même goût, je ne bois pas. Si ce n'est pas le même goût comme un enfant nouveau-né, je crache parce que je désire le lait spirituel et pur. Et en fait, quand on ne connaît que ce lait-là, quand on connaît que le bon lait maternel, on ne va pas accepter n'importe quel lait. Et nous, c'est exactement la même chose. On doit connaître quel est le lait spirituel et pur. Et au moment où on va essayer de nous donner un autre lait, on puisse en fait goûter et dire non, ça ne goûte pas Dieu. Si on a goûté que Dieu est bon, on sait quand ça ne goûte pas Dieu. On sait quand ça n'a pas la même saveur, parce que ça ne crée pas en moi la même chose, parce que ça ne crée pas en moi les mêmes désirs, ça ne crée pas en moi les mêmes résultats, ça ne crée pas en moi les mêmes conclusions, ça n'a pas le même impact en moi. Alors je sais que non, ça, ce n'est pas Dieu. Je sais que non, ça, ce n'est pas le lait spirituel et pur. Pour tout ça, en fait, parce qu'on a goûté. Mais si on n'a jamais goûté, alors, on ne peut pas reconnaître le lait spirituel et pur. Au verset 4 et 5, on nous dit aussi qu'on est des pierres vivantes, faisant partie d'un édifice, d'une maison spirituelle. Donc, ça veut dire en fait aussi que quand on est disciple, on se soutient les uns les autres. Quand on est des vrais disciples, ça n'existe pas d'être seul. On n'est pas disciple seul. Ce n'est pas possible parce qu'un disciple, c'est une pierre vivante, comme le dit ce passage. Une pierre vivante qui soutient les autres pierres. Christ est la pierre angulaire, c'est vrai. Christ est la pierre angulaire et qui nous soutient tous. Mais nous, puisqu'on est également des pierres vivantes du même édifice, on se soutient les uns les autres. Donc on est des disciples en fait ensemble. Donc un disciple en fait n'est pas seul. Un disciple n'est pas isolé. Le pasteur Eric disait toujours « qui s'isole s'étiole ». Ça veut dire que si tu t'isoles, en fait tu commences à te faner. En fait, si tu t'isoles, tu commences en fait à perdre tes pétales, à perdre en fait de ton éclat. Un disciple ne peut pas s'isoler. Un chrétien ne peut pas s'isoler parce qu'il fait partie d'un édifice solide, comme le dit ce passage, d'un édifice spirituel, d'une maison spirituelle. Un disciple n'est pas divisé avec les autres disciples. Au contraire, un disciple, en fait, il essaye toujours d'être dans l'unité avec les autres disciples parce qu'il sait qu'on se soutient les uns les autres. Et il sait qu'aujourd'hui, peut-être c'est lui qui a besoin d'être soutenu. Mais demain, peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui aura besoin d'être soutenu. On se soutient les uns les autres. Et ensemble, comme le dit ce passage, on devient des victimes spirituelles. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à ce terme-là, ce terme de victime spirituelle. Et hier encore, pendant le cercle d'échange, on a parlé un peu de cette partie-là parce que ça nous avait étonné de lire ça. Ça nous avait étonné de lire, on doit devenir des victimes spirituelles. Donc Dieu nous appelle à devenir des victimes spirituelles du Saint-Esprit. Ça veut dire en fait qu'on doit être soumis au Saint-Esprit. Une victime, c'est quelqu'un qui est soumis. Il est soumis au Saint-Esprit. On doit tellement aimer la présence du Saint-Esprit, tellement aimer la présence de Dieu, tellement dépendre du Saint-Esprit que c'est tout ce qu'on désire. On est des victimes, c'est tout ce qu'on désire, c'est le Saint-Esprit. Tout ce qu'on désire, c'est la présence du Saint-Esprit. Tout ce qu'on désire, en fait, c'est devenir encore plus des victimes du Saint-Esprit, des victimes de la présence du Saint-Esprit. On doit tellement aimer le lait spirituel et pur qu'on fait, en fait, tout ce qu'on peut, tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir en fait goûter un peu plus ce lait spirituel-là. On a soif de Dieu, on a faim de connaître et de découvrir encore et encore qui est Dieu, encore et encore quelle est son identité. C'est ça en fait être une victime spirituelle, c'est en fait être un addict du Saint-Esprit, être un addict de la présence de Dieu, être un addict en fait de ces moments où on passe un moment dans la présence de Dieu, être un addict de notre relation avec Dieu. C'est ça en fait être des victimes du Saint-Esprit, agréables à Dieu. Ce passage nous dit que quand on devient victime du Saint-Esprit, on devient également agréable à Dieu. Et chacun d'entre nous, ce qu'on recherche, c'est devenir agréable à Dieu. Et pour être agréable à Dieu, il faut accepter d'être des victimes du Saint-Esprit. Un vrai disciple, c'est une victime spirituelle du Saint-Esprit. Un vrai disciple, c'est une victime spirituelle du Saint-Esprit. Et quand on parle de discipolat, et que je donne la formation justement pour les disciples et pour les leaders chrétiens, j'aime bien commencer en disant une chose très importante, mais qu'on oublie très souvent dans nos églises, très souvent dans les assemblées, c'est que le don introduit, mais c'est le caractère qui établit. Et en fait, pour devenir un vrai disciple, il faut être capable de devenir une victime du Saint-Esprit. Et pour devenir une victime du Saint-Esprit, il faut avoir un caractère humble. Il faut être assez humble pour dire je vais être une victime du Saint-Esprit. C'est-à-dire, je ne vais pas diriger moi-même ma vie. Je vais accepter qu'il est conducteur. Il est assis sur le siège du conducteur.
et moi je suis juste là, je le suis. C'est-à-dire je suis victime du kidnapping du Saint-Esprit. Moi je suis juste assis dans la voiture et lui, il conduit comme il veut. Il m'a enlevé et il conduit comme il veut parce que je suis victime du Saint-Esprit. Il faut avoir cette humilité-là, ce caractère-là assez humble pour se dire que je ne vais pas diriger ma vie moi-même parce que lui va mieux diriger ma vie que si je la dirige moi-même. Et c'est pour ça que je dis toujours que le don introduit, mais c'est le caractère qui établit. Parce que ça ne nécessite aucun don d'être humble. Ça ne nécessite aucun don de suivre le Saint-Esprit. Ça ne nécessite aucun don d'accepter d'être des victimes du Saint-Esprit. Le disciple, en fait, il est caractérisé et il est défini dans la Bible par son caractère. Et très peu souvent, il est défini par son don. Peut-être une fois sur 5, peut-être une fois sur 4, peut-être une fois sur 6. Il est défini par son don, par ses qualités, par ce que Dieu a déposé en lui. Mais tout le reste, il n'est pas défini par le talent. Il est défini par son caractère. La majorité des caractéristiques qu'on va citer par rapport au disciple, par rapport à celui qui sert Dieu, ça va être en fait lié en fait à son caractère. Des caractéristiques, des qualités liées au caractère. Et c'est pour ça qu'on arrive à la conclusion à la fin. Et c'est pour ça qu'on peut dire à la fin que le don, ça nous introduit. C'est juste le début. Mais c'est le caractère qui nous permet d'être établis. Le don, en fait, il va nous attirer, ou il va attirer les autres, ou il va attirer l'œil des autres. Mais le caractère, c'est celui qui va nous faire perdurer. C'est celui qui va nous faire durer dans l'Église, durer dans l'Assemblée de Dieu, durer dans le ministère et dans le service. Un caractère défaillant, en fait, il va amener à devenir un disciple également défaillant. Ce qui a amené Saül à sa perte, ce n'est pas son manque de don. Son don, il est resté tout au long de sa vie. Son don de dirigeant, son don de roi, il est resté tout au long de sa vie. Mais ce qui l'a amené à sa perte, c'était son caractère défaillant, son orgueil. C'est ça qui l'a amené à sa perte. Ce qui a amené Judas à sa perte, ce n'est pas son manque de don. Il a été un bon gestionnaire jusqu'au bout. Il a géré les finances, etc. Jusqu'au bout, il a été un bon gestionnaire. Son don, il a continué jusqu'au bout. Mais ce qui l'a amené à sa perte, c'était son caractère défaillant, sa cupidité. Ce qui a amené Samson à tomber, ce n'était pas son manque de don. Il est resté fort jusqu'au bout de sa vie. Et il est resté cet homme fort jusqu'à la fin. Et jusqu'à la fin même, il a encore détruit un temple alors qu'il était en train de mourir. Ce qui l'a amené à tomber, c'est son caractère défaillant. C'était son manque de rigueur, son manque de sérieux par rapport aux instructions que Dieu lui avait données. Et tout ça, en fait, ce sont des éléments du caractère. Et c'est pour ça qu'en fait, le caractère défaillant va nous amener à devenir un disciple également défaillant. Et Dieu ne veut pas que tu sois un disciple défaillant. Et moi-même, je ne veux pas que tu sois un disciple défaillant. Raison pour laquelle il faut demander au Saint-Esprit, il faut demander à Dieu de façonner notre caractère. Parce que le don introduit, mais c'est le caractère qui nous établit. Le don, en fait, il nous attire au ministère, il introduit dans le service, mais il ne nous permet pas de durer. Ce qui nous permet de durer, c'est le caractère que Dieu va forger à l'intérieur de nous. Et je prends souvent l'exemple de la louange parce que c'est l'exemple le plus simple, l'exemple des chantres. Une belle voix ou un don pour un instrument, c'est ce qui va en fait attirer quelqu'un à proposer à quelqu'un de l'assemblée « Ah, j'ai entendu que tu chantais bien. Est-ce que tu ne veux pas faire partie de la louange ?» Ça, c'est le don qui va juste attirer, qui va introduire dans le ministère. Mais ensuite, le ministère de la louange, c'est plus de prières, plus de jeûnes, plus de veillées que de chants. Ça veut dire en fait, au final, la qualité musicale, le don musical, c'est juste l'introduction au ministère de la louange. Après ça, 95, 98, 99% du temps, les chantres, ils ne chantent pas. 99% du temps, ils prient. 99% du temps, ils lisent la parole. 99% du temps, ils veillent. 99% du temps, ils jeûnent. Et tout ça, en fait, ça nous fait comprendre que ce qui nous permet d'être établis dans le ministère de la louange, par exemple, c'est le sérieux dans la prière. C'est l'assiduité dans les réunions, l'assiduité dans les répétitions, le zèle, la consécration, la vie de prière, le courage, l'envie de découvrir la parole de Dieu, l'envie de connaître Dieu, l'envie de découvrir la présence de Dieu, l'humilité pour devenir des victimes spirituelles du Saint-Esprit. Et tout ça, en fait, ça ne nécessite aucun don. Tout ça, en fait, ça nécessite aucun talent. C'est juste une question en fait de caractère. C'est juste une question en fait d'avoir le caractère qui vient de Dieu, le caractère qui est façonné en nous par le Saint-Esprit. Et moi, il y a quelque chose qui m'a toujours enseigné dans ma propre vie, c'est que Dieu m'a placé dans une famille de 6 enfants où je suis le seul à avoir aucun don apparent. Ça veut dire tous mes frères et sœurs, au moins ils jouent d'un instrument. J'ai un frère qui joue d'au moins 10 instruments. Tous ils savent chanter, ils ont des belles voix.
vraiment des dons évidents, des dons où moi je regardais, mais donc parmi ces 6 là, moi je suis le seul, je ne sais pas chanter, je ne comprends rien au piano, je comprends rien, moi je ne sais rien faire de tout ça. Eux, ils ont tous un don, tu vois, waouh. Non, eux ils sont trop forts, eux ils ont un don incroyable. Et ça m'a toujours enseigné moi-même. Ça m'a toujours enseigné parce que je me suis dit, mais comment est-ce que moi je vais servir mon Dieu? Comment est-ce que moi en fait je vais pouvoir façonner quelque chose qui va me permettre de servir mon Dieu? Qu'est-ce que Dieu va faire en moi? Qu'est-ce que Dieu va susciter en moi pour pouvoir le servir? Et un jour, en fait, j'ai compris que Dieu, en fait, ce qu'il a choisi de façonner en moi, c'était juste un caractère, juste un cœur aligné avec son cœur. Un cœur, en fait, qui me permet d'aimer les gens qui sont autour de moi, d'accepter tout le monde, de m'approcher de tout le monde, de parler avec tout le monde. Le pasteur Jeanette aime bien dire, mais toi, tu étais toujours celui qui avait des amis qui te ressemblaient le moins. Et c'est vrai, moi, en fait, j'ai toujours eu des amis autour de moi qui ne me ressemblaient pas du tout. C'est-à-dire, si moi, j'étais bon à l'école, mes amis, ils n'étaient pas bons à l'école. Si moi, j'étais bon dans quelque chose... Parce que j'ai jamais regardé, en fait, les gens qui étaient autour de moi, leurs dons, leurs talents, juste parce que moi-même, je sais. Moi-même, je sais. Je ne sais pas snobber quelqu'un parce que moi-même, je sais que dans ma famille, s'il faut snobber quelqu'un, c'est moi. À dire quand on commence à faire le culte de famille, on va chanter. Hein. Donc Emmanuel commence à chanter, belle voix. Myriam commence à faire une deuxième voix. Teddy commence à jouer un truc. Daniel commence à jouer un truc. Déborah joue du piano. Et moi, je les regarde, je me dis, waouh, qu'est-ce que je fais ici, moi? Ils sont trop forts. Qu'est-ce que je fais ici avec eux? Mais tout ça, en fait, ça me permettait juste que mon caractère puisse être forgé. Ça forgeait mon humilité. Parce que sincèrement, quand je les vois, eux, vraiment, c'est des modèles, c'est des exemples. Je me dis, mais eux, ils ont trop de dons. Dieu leur a mis trop de dons. Et donc, moi, ça forge mon humilité parce que moi, je dis, mais moi, j'ai rien de tout ça, là. Mais eux, ils ont tout. Et ça forge juste mon humilité. Et je me disais, Dieu, en fait, juste, il m'a permis d'être placé dans une famille aussi talentueuse pour juste forger mon humilité. Parce que ce qu'il voulait forger, en fait, c'était mon caractère. Et Dieu nous place à des endroits, Dieu nous place dans des moments, Dieu nous place dans des circonstances qui nous permettent de forger notre caractère, qui nous permettent de forger le caractère qu'il veut qu'on puisse développer, qui nous permet, en fait, de forger notre humilité, de façonner notre humilité. Pourquoi? Pour qu'on accepte demain de devenir des victimes spirituelles du Saint-Esprit. Et pour ça, en fait, il faut que notre caractère soit forgé, que notre caractère soit à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et il y a plusieurs caractéristiques, en fait, du disciple. Il y a plusieurs caractéristiques du caractère du disciple, en fait. Et ce n'est pas un cours de disciple-là que je vais donner maintenant. On va juste parcourir une ou deux caractéristiques. Ceux qui ont suivi la première session de cours sur le disciple-là sera un petit rappel, mais ce n'est pas grave, c'est bien parfois d'avoir aussi des rappels. Exode chapitre 18, versets 17 à 21. On va lire ensemble certaines caractéristiques du disciple, du bon disciple que Dieu nous appelle à devenir. Exode 18, 17 à 21. Non, pardon, on va juste lire le 21. 17 à 21, c'est quand on fait le cours complet. Là, je vais juste lire le 21. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs des 1000, chefs des 100, chefs des 50, chefs des 10. Ici, en fait, on nous parle de la manière dont Dieu a révélé à Moïse de choisir ceux qui allaient servir avec lui. Donc, de choisir d'une certaine manière les disciples qui allaient marcher et servir avec lui. Et ici, on nous donne 4 caractéristiques. Et je disais tout à l'heure que quand on définit un disciple, quand on définit un serviteur de Dieu, une fois sur 4, une fois sur 5, on va parler du don. Et le reste, on va parler du caractère. Et ici, on voit un bon exemple. Ici, on nous dit en fait on nous donne 4 caractéristiques. On nous dit capable, craignant Dieu, intègre et ennemi de la cupidité. C'est-à-dire, sur les 4 caractéristiques, il y en a 3 qui sont liées uniquement au caractère et qui ne nécessitent aucun talent. Et il y en a une seule qui est liée en fait au don. On nous dit des hommes capables, donc des gens qui savent faire quelque chose, qui ont reçu un certain don. Mais ça, en fait, c'est juste la première. C'est-à-dire, c'est juste l'introduction. Parce qu'après, on nous parle en fait des traits de caractère. D'abord, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, en fait, c'est la base du caractère du disciple. C'est la première étape du caractère du disciple. C'est la crainte de Dieu qui, en fait, va forger notre caractère. C'est parce qu'on craint Dieu qu'on va développer certaines caractéristiques de disciple. Parce qu'on craint Dieu, on va lui être fidèle. Et donc, comme on craint Dieu, on va lui être fidèle et donc on va développer la qualité, la caractéristique de la fidélité. Parce qu'on craint Dieu, on va pouvoir pardonner et exercer la grâce autour de nous. Pourquoi? Pour qu'il puisse également nous pardonner, exercer la grâce dans notre vie. Et donc on va devenir miséricordieux. Pourquoi? Parce qu'on craint Dieu. Tout ça en fait, ce sont les fruits de la crainte de Dieu. Et c'est pour ça en fait qu'on dit que
La crainte de Dieu, c'est la base du caractère du disciple. Et en fait, on nous parle aussi ici de l'intégrité juste après. Juste après la crainte de Dieu, on nous parle de l'intégrité. Comme si en fait l'intégrité, c'était le premier résultat de la crainte de Dieu. Un disciple, c'est quelqu'un d'intègre. Un disciple, c'est quelqu'un qui sait que Dieu est à ses côtés. Parce que pour être intègre, il faut avoir la conviction que Dieu est à nos côtés à tout moment. C'est-à-dire, il n'y a aucun moment où tu te dis « je me cache de Dieu ». Parce que si tu te dis à tout moment que Dieu est à tes côtés, ça veut dire que tu vas toujours te comporter de la même manière, qu'on te voit ou qu'on ne te voit pas, que tu sois à l'église ou que tu sois à la maison, que tu sois au travail ou que tu sois dans la rue. Tu vas toujours te comporter de la même manière parce que tu as la conviction que Dieu est à tes côtés et que tu crains Dieu. Et parce que tu sais que Dieu est à tes côtés, tu sais que Dieu te voit partout où tu vas et qu'il voit tout ce que tu fais. Et donc, par conséquent, tu vas être intègre. Intègre, c'est être la même personne ici à l'église, dans ta famille, avec tes amis, au travail, dans la rue. Tu es toujours la même personne. C'est ça en fait l'intégrité. Tu marches toujours de la même manière, tu parles toujours de la même manière, tu dis toujours les mêmes choses, tu te comportes toujours de la même manière. C'est ça en fait être réellement intègre. Et c'est la crainte de Dieu qui suscite en nous l'intégrité. Et l'intégrité, c'est la première caractéristique du disciple. Parce que la crainte de Dieu, c'est la fondation. Et la première caractéristique, c'est l'intégrité. La première qualité du disciple, en fait, c'est l'intégrité. Le disciple, c'est un homme intègre. Le disciple, c'est une femme intègre. Le disciple, c'est quelqu'un qui se comporte toujours de la même manière. Pas qu'il y a 2 faces, 3 faces, 10 faces, non. Qui est toujours la même personne. C'est-à-dire, on te croise dans la rue, tu es la même personne. Tu n'es pas en train d'insulter quelqu'un là-bas au coin de la rue, tu arrives ici, tu es à l'église et tu fais semblant, tu pries. Non, ça, ce n'est pas un vrai disciple. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui a choisi d'être une victime spirituelle du Saint-Esprit. Quand on est une victime spirituelle du Saint-Esprit, on sait qu'il est à nos côtés tout le temps. Et donc, on craint Dieu et on craint le Saint-Esprit. On n'est pas d'une certaine manière à l'église et d'une autre manière dehors. On est le même partout où on va. On n'est pas d'une certaine manière avec une partie des gens de l'église, ceux qu'on aime le plus, ceux avec qui on est les plus proches, et avec les autres gens de l'église, non, on leur dit même pas bonjour. Non, ça c'est un manque d'intégrité. On doit être intègre dans notre manière de nous comporter avec tout le monde, à l'église et en dehors de l'église. À tout moment, on doit toujours être intègre. On sait qui est Dieu et on sait que Dieu est omniprésent. Et donc, on sait également qui on est et on ne se cache pas. On ne se cache pas d'être qui on est. La semaine dernière, je vous disais, moi, je suis comme ça. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et donc, je suis le même dehors, je suis le même à l'intérieur, je suis le même partout. Mais au moins, je préfère que mes défauts soient apparents partout plutôt que vous voyez juste mes qualités et d'autres gens voient mes défauts. Et mon épouse, c'est la seule qui voit mes défauts et mes enfants, c'est les seuls qui voient mes défauts. Moi, je suis enfant de pasteur et donc j'ai grandi avec autour de moi, évidemment aussi, des enfants de pasteurs, les fils et les filles des amis de mes parents ou des collègues ou des confrères de mes parents. Et en fait, aujourd'hui, j'en vois beaucoup qui ne suivent plus Dieu, qui même ont un dégoût du christianisme, un dégoût de suivre Dieu. Et quand je parle avec eux, maintenant, qui sont devenus adultes, je parle avec eux et ils me disent, mais c'est normal parce qu'en fait, on voyait notre père ou notre mère, on la voyait d'une certaine manière à la chair, à l'église, mais à la maison, c'était quelqu'un d'autre. Alors la seule conclusion qu'on a pu avoir avec ça, c'était de dire que ce qu'il disait à la chair, c'était faux. Puisqu'en fait, si elle-même n'applique pas ça à la maison, donc c'est que c'est faux. En fait, le manque d'intégrité, ça perd beaucoup de gens. Le manque d'intégrité, c'est un fléau du christianisme, c'est un fléau de l'Église, c'est un fléau des assemblées, c'est un fléau du corps de Christ. Parce qu'en fait, ça tue beaucoup de gens. Quand tu n'es pas intègre, non seulement tu tues ta relation avec Dieu, mais tu tues la relation avec Dieu de tous ceux qui te voient ne pas être intègre. Et pour éviter de tuer la relation des autres avec Dieu, sois intègre. Si tu aimes tes enfants, sois intègre. Si tu aimes tes proches, sois intègre. Si tu aimes tes frères et sœurs, sois intègre. Si tu aimes tes amis, sois intègre. Pour pas qu'ils puissent dire « Ouais, mais à l'église, il est comme ça, il dit ça. Et devant les gens, on dit toujours ça, ça, ça et ça. Mais à la maison, on est différent. » Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que ce qu'on dit à l'église, c'est faux. Et donc on arrive à la conclusion que ce n'est pas la vérité. Alors que c'est la vérité. Et donc on ne doit pas en fait être de ceux en fait, qui salissons l'image même de Dieu. On ne peut pas salir Dieu. Et quand on manque d'intégrité, on salit Dieu. On salit l'image de Dieu. On salit même qui est Dieu. On ne peut pas se permettre de faire ça. On ne peut pas se permettre d'aller jusqu'à salir Dieu. Et pour ne pas salir Dieu, il faut être intègre. Alors sois intègre dès aujourd'hui. Sois un disciple intègre dès aujourd'hui. Et tu verras que ta vie va changer également. Et tu verras que ta relation avec Dieu va changer. Et tu verras même que ta relation avec les autres va changer.
Tu verras même que quand tu seras vrai avec les autres, avec les gens qui sont autour de toi, eux-mêmes, ils vont mieux te comprendre. Eux-mêmes, ils vont mieux comprendre que oui, il est imparfait, c'est comme ça. Mais on se supporte les uns les autres. Je vous ai parlé tout à l'heure de les uns les autres. Dans les uns les autres, il y a aussi se supporter les uns les autres. Accepter l'autre avec ses défauts et ses qualités. Mais si toi, tu présentes que tes qualités, moi, je ne peux pas te supporter. Puisque tu présentes que tes qualités. Le jour où tu vas montrer ton défaut, je te fouille. Puisque jusque-là, je croyais que tu étais parfait. Et maintenant, tu montres ton défaut. Alors, je te fouille. Soyons vrais directement. Montre tes qualités et tes défauts. C'est pas grave. On a tous des défauts. C'est pas grave. On est tous des êtres humains. C'est pas grave. Il vaut mieux être vrai. Il vaut mieux être intègre les uns avec les autres. Parce qu'on est des enfants de Dieu. Être des enfants de Dieu, ça veut dire qu'on fait partie de la même famille. Donc ça veut dire qu'on peut se montrer vrai. On peut se montrer comme on est vraiment. On peut se montrer intègre les uns avec les autres. Et de cette manière-là, on va se supporter les uns les autres. On va se supporter les uns les autres. Psaume 78, versets 70 à 72. Il choisit David, son serviteur, et il le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaitaient pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Dans ce psaume, on nous montre ce qui a amené David à être choisi par Dieu. Le roi David a été choisi par Dieu parce qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu, comme nous dit la parole de Dieu. Son cœur ressemblait au cœur de Dieu. Son caractère ressemblait au caractère de Dieu. Et on nous dit dans ce passage qu'il avait deux choses qui ont fait que David devienne le roi David. Deux choses qui ont fait que Dieu le sorte de la bergerie, là où il était en train de paître le troupeau, et qu'il le fasse devenir un roi. On nous dit qu'il avait un cœur intègre, comme on vient de le lire et comme on vient de développer juste avant, et deux, des mains intelligentes. Et en fait, ce sont ces deux éléments-là qui permettent en fait de passer de berger, de s'occuper du troupeau, des moutons, etc., de ça en fait à roi. Ce qui nous permet en fait de nous asseoir réellement sur le trône avec Dieu, marcher avec Dieu et être un roi à côté du roi des rois. C'est en fait ces deux éléments-là. C'est le cœur intègre, comme on vient de dire et de développer. Et la deuxième chose, ce sont les mains intelligentes. Les mains intelligentes, je trouve que c'est une belle image. Parce qu'on dit souvent, on est intelligent, mais on voit ça dans la tête. Mais ici, on dit des mains intelligentes. Des mains, en fait, dans lesquelles on peut déposer quelque chose et le voir réellement fructifier. Ne pas, en fait, avoir des mains qui détruisent tout ce qu'elles reçoivent. Des mains intelligentes, en fait, on peut avoir confiance aux mains intelligentes. On peut avoir confiance et dire, je dépose ce ministère-là dans ses mains et je sais qu'il va faire fructifier ça. Je sais qu'elle va faire grandir ça. Je sais que ça va aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Je sais que je vais voir en fait les fruits à partir du moment où je vais le déposer dans ces mains-là. On peut avoir confiance en des mains intelligentes. Et les mains intelligentes, ça veut dire c'est des mains qui ne détruisent pas. C'est des mains qui construisent. C'est des mains en fait qui ne détruisent pas ce qu'elles ont elles-mêmes construit avant. Tu construis quelque chose et puis tu détruis. Mais ça, tu ne fais pas avec ta tête qui est intelligente. Tu fais ça avec tes mains. Si tes mains sont bêtes, même si ta tête est intelligente, tu vas détruire toi-même ce que tu construis. Et c'est là, en fait, où on doit faire attention. C'est là, en fait, où on doit faire attention à ne pas détruire nous-mêmes ce qu'on a construit précédemment. Ne pas détruire toi-même la famille que tu as construite. Ne pas détruire toi-même le couple que tu as construit hier. Ne pas détruire toi-même l'éducation de ton enfant que tu as construit hier. Ne pas détruire toi-même ton ministère avec tes propres mains. Les mêmes mains qui ont façonné un ministère, les mêmes mains qui ont construit un ministère, qui ont travaillé, qui ont jeûné, qui ont prié. Aujourd'hui, toi-même, tu détruis ça à cause du mauvais caractère. On ne peut pas en arriver là. On ne peut pas en arriver là, on ne peut pas en arriver en fait à être autour, à être avec des gens, on essaye de les faire grandir. Dieu nous appelle à essayer de déposer de l'eau, de déposer de l'engrais, que les autres autour de nous puissent porter du fruit. Et puis à un moment donné, je ne sais pas, on vrille et on commence à arracher nous-mêmes ce qu'on a planté, à détruire nous-mêmes ce qu'on a construit. Évitons d'être ce genre de disciples-là qui à un moment donné changent complètement. Et en fait, quand on fait ça, c'est parce qu'on perd de vue l'objectif. L'objectif, en fait, c'est on construit avec des mains intelligentes pour que Dieu puisse en profiter, pour que la gloire soit pour Dieu. Mais quand à un moment donné, nos mains deviennent bêtes, c'est parce qu'en fait, on croit qu'on construisait pour nous-mêmes. Et à un moment donné, on veut commencer à protéger soi-même. À un moment donné, on veut commencer à mettre nous-mêmes un peu un ingrédient supplémentaire. On veut essayer nous-mêmes de mettre un ciment différent du ciment de Dieu. On veut commencer à dire, oui, mais si je polis la pierre comme ça, ce sera un peu mieux. Non, ça, c'est avoir des mains bêtes. Même si on a une tête intelligente,
Si on a des mains bêtes, on va détruire ce que nous-mêmes on a construit. Il faut éviter de détruire ce que nous-mêmes on a construit. Ayons des mains intelligentes, des mains dans lesquelles on peut avoir confiance, que Dieu puisse avoir réellement confiance en tes mains. Que les gens qui sont autour de toi puissent réellement avoir confiance en tes mains. Des mains qui construisent, des mains qui affermissent, des mains qui font grandir. Parce que la Bible nous dit que si on est fidèle dans les petites choses, alors Dieu va nous donner des plus grandes. Mais pour ça, il faut d'abord être fidèle dans les petites choses. Être fidèle avec ce qui ne nous appartient pas pour que Dieu nous donne ce qui nous appartient, comme nous dit la parole de Dieu. Tes mains ne peuvent pas détruire. Tes mains doivent construire. Tes mains doivent être intelligentes. Tes mains ne peuvent pas être bêtes. Tes mains doivent être intelligentes. Il faut pas en fait qu'on ait peur de te confier quelque chose. Si les gens ont peur de te confier quelque chose, c'est toi qui as un problème. Ne commence pas ici à dire « Oui, mais je suis à l'église depuis 15 ans, on ne m'a jamais rien demandé de faire. » C'est parce que tes mains ne sont pas intelligentes. Si on avait vu tes mains intelligentes, on allait te dire « Mais fais ça, mais participe à tel ministère. » Mais comme tes mains ne sont pas intelligentes, on n'ose même pas te confier quelque chose. Parce qu'on voit déjà ce que tu fais avec tes mains. Dès que tu as quelque chose, ça tombe en lambeaux. C'est détruit direct. Non, n'ayons pas ce genre de mains-là. Et des mains en qui on peut avoir confiance. Et des mains où on dit « Je vais lui donner ça. » Et ce n'est pas demain, je lui donne, je ne sais pas, l'intercession. Je dis ça parce que comme ça, maman Jeanne, je sais qu'elle ne sera pas fâchée. Je lui donne l'intercession. Hein? Je dis, est-ce que tu peux devenir responsable de l'intercession? Demain, je viens à l'intercession. Maintenant, je commence à venir parce que j'ai plus de temps. Je viens à l'intercession. J'entends qu'on commence à dire des trucs bizarres, des théories bizarres, des doctrines bizarres. Je vois maintenant tous les gens qui vont à l'intercession commencent à me regarder du coin de l'œil, à être méchants avec moi. Ça, ce n'est pas des mains intelligentes. Ça, ce n'est pas des mains intelligentes. Si on te demande de t'occuper d'une partie du peuple de Dieu, et des mains intelligentes pour qu'ils puissent prospérer, pour qu'ils puissent grandir, pour qu'ils puissent continuer à avancer. Pas qu'ils commencent à avoir des théories que toi-même tu as inventées, des trucs bizarres où on doit manger les pages de la Bible. Vous ne connaissez pas ça? Il y a une église comme ça, oui, quand on leur dit que la parole de Dieu, c'est notre nourriture, eux, ils mangent vraiment les pages, quoi. Ils prennent les pages. N'est pas ce genre de main. N'est pas ce genre de main. Et le genre de main où on peut réellement avoir confiance. Parce que la confiance, c'est quelque chose, c'est difficile à construire, mais c'est facile à détruire. Ça veut dire que quand on te donne une fois quelque chose, ça fonctionne bien, une deuxième fois, ça fonctionne bien, la confiance grandit. Et puis à un moment donné, on te donne quelque chose et puis les gens commencent à nous regarder bizarre, on dit « tout ça pour ça, tout ça pour en arriver là, tout ça pour arriver au point où la prochaine fois, on cherchera quelqu'un qui a des mains intelligentes. » Et c'est ce que nous tous, on cherche autour de nous. Quelqu'un qui a des mains intelligentes. Alors, soit ces mains intelligentes-là pour quelqu'un, soit les mains intelligentes où on peut réellement déposer quelque chose entre tes mains et on sait que ça va grandir. On sait que ça va prospérer. On sait que ça va aller de gloire en gloire et que ça va être aligné avec la parole de Dieu, aligné avec la vision de l'Église, aligné avec la vision du ministère, aligné avec la vision que Dieu nous a donnée depuis 40 ans. Même avant que je naisse, 40 ans, 50 ans, je ne sais pas combien d'années. Peu importe, aligné avec cette vision-là. C'est ce que Dieu nous appelle à être, avoir des mains intelligentes. Il ne faut pas que les gens autour de toi aient peur de toi. Quand ils ont peur, quand ils n'ont pas confiance, pose-toi des questions d'abord sur toi-même. Trop souvent, on aime bien se poser des questions sur les autres, mais on ne se remet pas assez nous-mêmes en question. Pose-toi d'abord des questions sur toi-même. Si tu es très talentueux dans quelque chose, mais que ça ne marche jamais, ça veut dire, vous savez, moi je suis dans le sport, donc dans le foot, on voit souvent ça. Des gens talentueux, incroyables, à 12, 13, 14 ans, on se dit, mais ils sont incroyables. Et puis après, on les retrouve dans des niveaux, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font là? Parce que souvent, ils avaient un talent énorme, un talent incroyable, mais ils n'avaient pas le caractère qui allait avec le talent. Et quand on n'a pas le caractère, on va détruire ce que nous-mêmes, on a à l'intérieur de nous, ce que nous-mêmes, on a construit, tout le talent qu'on avait fait grandir. À un moment donné, on le détruit parce qu'il nous manque le caractère, parce que le don, c'est juste une introduction. C'est comme ça dans la vie spirituelle, mais c'est comme ça dans la vie réelle aussi. Le don, c'est juste une introduction. Ton intelligence, c'est juste l'introduction dans ton travail. Mais si tu n'as pas un bon caractère, tu vas te faire virer après une semaine. Dans la vie aussi, c'est comme ça. Ton don, ce que Dieu t'a donné, ton talent, il t'introduit. Mais ce qui te permet de perdurer, de durer longtemps, de t'établir, d'avoir une bonne carrière, d'avoir un bon chemin, de marcher sur un bon chemin, tout ça, en fait, c'est le caractère.
tout ça, en fait, c'est le caractère que Dieu va susciter, faire grandir, former à l'intérieur de toi. Tu dois devenir digne de confiance. Quand on a un bon caractère, on devient digne de confiance, digne d'être aimé et pas digne d'être haï, comme nous dit la parole de Dieu. Et pour ça, il faut que notre caractère soit bon. Et pour ça, il faut que nos mains soient intelligentes. Avant de clôturer et de prier, on va lire un dernier passage dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 35. 1 Samuel 2, 35. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oint. Un disciple fidèle, c'est ce que Dieu recherche aujourd'hui. Un disciple intègre, c'est ce que Dieu recherche aujourd'hui. Un disciple qui marche selon le cœur de Dieu, c'est ce que Dieu recherche aujourd'hui. Un disciple fidèle à la parole de Dieu, fidèle à Dieu et à son enseignement. Un disciple qui agit selon le cœur de Dieu. Encore une fois, tout ça, ça ne nécessite aucun talent. Tout ça, ça ne nécessite aucun don. Aucun don. Il ne faut pas être talentueux, il ne faut pas être doué pour être fidèle. Il ne faut pas être doué pour marcher selon le cœur de Dieu. Il ne faut pas être doué pour bâtir une maison stable, comme dit ce passage. Parce que c'est ça, en fait, la conséquence. Tout ça, ça ne nécessite aucun talent. C'est juste, en fait, une disposition du cœur. Et quand on choisit d'être ce serviteur fidèle, quand on choisit d'agir selon le cœur de Dieu, quand on choisit que notre caractère puisse ressembler au caractère de Dieu, la Bible nous dit que ça a une conséquence. La conséquence, c'est qu'on devient une maison stable. Ça veut dire qu'on devient un chrétien stable. On devient un disciple stable. On ne sera plus, comme nous dit Éphésiens chapitre 4, on ne sera plus flottant. Flottant et emporté par tout vent de doctrine. On ne sera plus flottant comme ça et balbutiant. Si chacun d'entre nous, on prend la décision aujourd'hui d'être des vrais disciples, on deviendra une maison stable. On formera ensemble un édifice solide, une maison spirituelle, comme nous dit le passage de Psaume, une maison stable, un édifice solide, basé sur une fondation solide, basé sur la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Et à la fin de ce passage, on nous dit qu'on marchera toujours. On marchera toujours avec Christ. On marchera toujours avec Dieu si on est ce disciple-là. Parce que de la même manière dont le disciple choisit de marcher avec Christ, Christ choisit de marcher avec le bon disciple. Si tu veux que Dieu puisse te choisir, toi, tu dois d'abord choisir Dieu. Si tu veux que Jésus-Christ puisse choisir de marcher avec toi, toi, tu dois d'abord choisir de marcher avec lui. Alors, devenons des disciples solides aujourd'hui. Devenons une maison solide aujourd'hui. Pas des clients d'une religion. Pas des clients d'une religion, mais des disciples de Christ, des disciples qui ont une vraie relation avec Christ, qui connaissent le berger et qui entendent sa voix, qui connaissent sa voix, qui entendent sa voix, qui reconnaissent sa voix, mais surtout qui suivent sa voix et qui ont le caractère réel du disciple, qui ont une relation authentique et sincère avec Jésus-Christ. On va se lever, on va prier, que Dieu vous bénisse. On va prier, on va demander à Dieu de créer en nous réellement, de façonner en nous réellement, de forger en nous ce caractère du disciple. On va lui demander que notre cœur puisse ressembler à son cœur. On va lui demander que dès aujourd'hui, on ne puisse plus ressembler à quelqu'un, qu'on ne puisse plus ressembler à nos parents, qu'on puisse ressembler uniquement à Dieu, qu'on puisse ressembler à ceux qui sont autour de nous, mais qu'on puisse ressembler uniquement à Dieu, qu'on ne puisse pas prier comme celui qui prie à côté de nous. On essaie de lui ressembler, lui il prie bien, j'essaie de prier comme lui. Non, tu dois avoir ta propre relation avec Dieu. Lui il prie comme ça, il sait pourquoi. Toi tu dois savoir aussi comment Dieu veut que tu puisses prier, comment Dieu veut que tu puisses lire la Bible, comment Dieu veut que tu puisses le louer, comment Dieu veut que tu puisses l'adorer, que dès aujourd'hui on puisse devenir des victimes spirituelles du Saint-Esprit. Prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, nous approchons devant ton trône, Seigneur, pour te demander, Seigneur, aujourd'hui de façonner notre cœur. Crée en nous, Seigneur, un cœur pur qui reçoit le lait spirituel et pur. Crée en nous, Seigneur, une nature pure. Crée en nous, Seigneur, un esprit pur qui connaît et qui reçoit le lait spirituel et pur. Aujourd'hui, Seigneur, nous ne voulons plus marcher. Nous ne voulons plus marcher, Seigneur, avec notre propre intelligence. Nous ne voulons plus, Seigneur, conduire nous-mêmes notre vie. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons que toi et toi seul, tu puisses conduire notre vie. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons avoir l'humilité, Seigneur, de te laisser faire. L'humilité, Seigneur, de
te laisser diriger notre vie. L'humilité, Seigneur, de te laisser, Seigneur, prendre la première place. Aujourd'hui, Seigneur, dirige la vie de quelqu'un, Seigneur. Si quelqu'un aujourd'hui, Seigneur, dans cette assemblée, était, Seigneur, encore à un niveau, Seigneur, où il t'entendait, où il t'écoutait, où il savait que tu existais, mais il ne te laissait pas conduire. Aujourd'hui, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, nous asseoir à la place du passager et te laisser conduire. Aujourd'hui, Seigneur, si quelqu'un voulait encore diriger sa propre vie de la manière dont il voulait marcher, aujourd'hui, Seigneur, que nous puissions réellement être attirés vers toi, que nous puissions réellement, Seigneur, aujourd'hui marcher avec toi, que nous puissions réellement aujourd'hui avoir confiance en toi. Aujourd'hui, Seigneur, crée en nous un cœur nouveau, façonne en nous, Seigneur, un être nouveau. Aujourd'hui, Seigneur, que notre être intérieur soit renouvelé, renouvelle en nous un esprit bien disposé, renouvelle en nous un cœur bien disposé, que notre cœur puisse ressembler à ton cœur, que nous puissions, Seigneur, agir de la manière dont toi, Seigneur, tu veux que nous puissions agir, que nous soyons, Seigneur, des victimes spirituelles du Saint-Esprit, que nous puissions être guidés par le Saint-Esprit, que nous puissions marcher avec le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit, que la présence du Saint-Esprit puisse être palpable dans notre vie. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, être ce disciple, Seigneur, intègre. Nous voulons, Seigneur, aujourd'hui marcher, Seigneur, comme toi, Seigneur, tu veux que nous puissions marcher. Que nous ne soyons pas, Seigneur, de ceux qui manquons d'intégrité. Que nous soyons, Seigneur, ces disciples fidèles. Que nous ayons, Seigneur, aujourd'hui un cœur pur, un cœur intègre et des mains intelligentes. Rends, Seigneur, nos mains intelligentes aujourd'hui. Rends nos mains intelligentes afin, Seigneur, que tout ce que tu vas déposer dans nos mains puisse fructifier, que tout ce que tu vas déposer dans nos mains puisse grandir, que tout ce que tu vas déposer dans nos mains puisse aller de gloire en gloire et de victoire en victoire, que tout ce que tu vas déposer dans nos mains puisse devenir, Seigneur, un édifice solide. Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux, Seigneur, qui salissons ton image, qui salissons, Seigneur, ton identité, qui salissons ton nom, qui salissons qui tu es. Nous ne voulons pas, Seigneur, être des chrétiens qui salissons le nom de Christ, mais nous voulons être des chrétiens intègres, être des enfants de Dieu fidèles, être des fils et des filles fidèles et intègres. Aujourd'hui, Seigneur, notre cœur a faim de toi, notre esprit a soif de toi, notre cœur a faim de te connaître et de te découvrir encore plus. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons soif de toi, nous avons faim, Seigneur, de ta parole. Nous ne voulons pas, Seigneur, ressembler à quelqu'un, mais nous voulons te ressembler à toi et à toi seul. À toi et à toi seul, nous voulons ressembler, Seigneur. Nous voulons marcher comme toi. Nous voulons parler comme toi. Nous voulons agir comme toi, Seigneur. Nous voulons te prendre toi et toi seul comme modèle. Nous voulons être des disciples, Seigneur. Pas des clients, mais des disciples. Des disciples qui te connaissent. Des disciples qui étudient ta parole. Des disciples qui connaissent ta parole. Qui te louent et qui t'adorent en esprit et en vérité. C'est ce à quoi notre cœur aspire aujourd'hui. Notre cœur a soif de toi, Seigneur. Parce qu'il y a plus. Il y a plus que le niveau de la relation qu'on a avec toi aujourd'hui. Il y a plus, Seigneur. Et nous voulons découvrir ce plus aujourd'hui. Nous savons qu'il y a plus. Fais-toi connaître à nous, Seigneur. Fais-toi connaître à ton peuple aujourd'hui. Fais-toi connaître à tes enfants aujourd'hui. Fais-toi connaître à ton assemblée aujourd'hui. Fais-toi connaître à tes fils et à tes filles. Que quelqu'un puisse te découvrir aujourd'hui. Que quelqu'un puisse te connaître en ce dimanche. Que quelqu'un puisse connaître ta voix aujourd'hui. Que quelqu'un puisse reconnaître ta voix aujourd'hui. Que quelqu'un puisse entendre ta voix aujourd'hui. Que quelqu'un puisse suivre ta voix aujourd'hui. Qu'un fils puisse choisir aujourd'hui, puisse prendre la décision, puisse faire le choix de te suivre aujourd'hui. Qu'une fille puisse faire le choix, puisse prendre la décision de marcher avec toi, peu importe ce qu'il en coûte, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi. Peu importe ce qu'il en coûte, nous voulons marcher avec toi. Peu importe les déceptions, peu importe les difficultés, peu importe les souffrances de ce monde, nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Nous voulons être fidèles à toi, Seigneur. Nous voulons être intègres devant ta face. Peu importe ce qu'il en coûte. Peu importe ce que tu nous demanderas de sacrifier, nous allons le sacrifier devant toi, Seigneur. Parce qu'il n'y a rien, Seigneur, qui vaut la relation que nous avons avec toi. Il n'y a rien, Seigneur, qui vaut ta présence dans notre vie. Un jour à tes côtés vaut mieux que 1000 ailleurs.
Façonne-nous, Seigneur. Façonne-nous, Seigneur. Comme le potier, Seigneur, forme-nous. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons entendu ta voix aujourd'hui. Nous avons entendu ta parole aujourd'hui. Et nous voulons marcher avec toi aujourd'hui. Nous voulons un nouveau départ avec toi aujourd'hui. Si jusqu'à aujourd'hui, nous te laissions seulement être copilotes, aujourd'hui, Seigneur, nous voulons que tu puisses conduire notre vie. Conduis ma vie, Seigneur. Conduis nos vies, Seigneur. Amen. Pendant qu'on priait, j'avais juste à cœur qu'on puisse faire quelque chose avant de clôturer la prière. Si tu sens que tu as besoin que ta relation avec Dieu puisse aller à une autre étape, ça veut dire peut-être que tu es à l'étape où tu conduis seul. Peut-être que tu es à l'étape où tu conduis, mais il est le copilote. Peut-être que tu as une autre étape encore qui n'est pas définie. Si juste tu sens dans ton cœur que tu as besoin de plus, que tu as envie de plus de la présence de Dieu, plus d'une relation avec Dieu, encore plus proche, si tu as besoin de plus, juste, tu peux te lever, mettre la main sur ton cœur et on va prier avec toi. Demander au pasteur Ginette de venir prier. Parce que cette vision de formation des disciples, comme j'ai dit, ça a été reçu il y a des années avant même moi-même que je sois né, donc avant même que je sois pasteur, évidemment. Et nous, on suit la vision, on suit toujours la vision de la formation des disciples. Et donc, je vais demander au pasteur Ginette de pouvoir venir pour prier pour chacun d'entre nous qui voulons plus. Moi-même, je veux plus. Moi-même, je veux mettre la main sur mon cœur. Moi-même, je veux plus parce qu'on n'a jamais assez. Je sais qu'il y a plus. Je sais qu'il y a plus. Dieu veut plus avec toi. Dieu veut se connecter encore plus avec toi. Dieu veut faire grandir encore cette relation avec toi. Dieu veut que tu sois encore plus un disciple qui lui est agréable et agréable à son cœur. On va prier ensemble. Alléluia. Alléluia, alléluia. Indarabasai. Shekelebesenderababaza. Notre Dieu, tu es le Dieu du secret. Tout est dans ton secret, Seigneur. Et tu veux que nous puissions aller dans les secrets. C'est pourquoi Jésus-Christ, tu as dit que si quelqu'un veut prier, qu'il rentre dans sa chambre, qu'il ferme la porte. Parce que les choses se passent dans les secrets. Seigneur, ce matin, nous voulons rentrer dans les secrets. Dans les secrets, rien que toi et moi. Rien que... Oh Seigneur, toi et ton enfant. Toi et ta fille. Toi et ton fils. Nous entrons dans ces lieux secrets. C'est dans les lieux secrets qu'il y a des grandes choses que nous ne connaissons pas. Nous venons pour t'invoquer, Seigneur. Invoquer notre Dieu. Je viens invoquer. Tu as dit, invoque-moi, je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Père, il y a des choses cachées qu'on ne connaît pas. Père, il y a des choses cachées qu'on ne connaît pas. Et ces choses sont des grandes choses, Seigneur. Et ta parole dit,
Les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses révélées sont à nous. Nous voulons rentrer dans cette révélation parce que nous voulons, Seigneur, être des chrétiens authentiques, des disciples authentiques, pas des disciples copieurs, pas des disciples influençables, mais authentiques au Christ, authentiques à toi. Nous voulons appeler ton authenticité dans nos vies, ton authenticité dans nos vies. Là, dans les secrets, nous appelons l'authenticité, l'authenticité, l'authenticité de Christ dans nos vies. Seigneur, les chemins est encore long. Tant que nous vivons sur cette terre, nous refusons l'autosatisfaction. L'autosatisfaction, c'est ça qui détruit, Seigneur. C'est un manque de sagesse. Nous refusons, Seigneur, l'autosatisfaction qui est un manque de sagesse. Oh Seigneur, c'est lui qui se suffit à lui-même, qui croit qu'il est suffisant. C'est quelqu'un qui est en train d'être suicidé. Nous refusons d'être des suicidaires spirituels. Nous refusons d'être des suicidaires spirituels parce que, Seigneur, nous savons qu'on a besoin plus de toi. En toi, il y a des choses qu'on ne pourra même pas découvrir pendant 100 ans de vie ou 120 ans de vie sur la terre. Parce que, Seigneur, toi, tu es la profondeur. Laisse-nous entrer dans la profondeur, car la profondeur appelle la profondeur. Et que nous puissions, oh Dieu, marcher authentique, vrai, oh Dieu. Seigneur, là dans les secrets, je sais que tu es en train de travailler la vie d'un disciple, la vie d'une disciple. Tu es en train de travailler. Il y a un travail qui est en train de se faire, Seigneur, dans les lieux secrets, dans la chambre où chacun vient d'entrer et où chacun est avec toi, où chacun est en train de répandre son cœur, son âme devant toi, là où quelqu'un est en train de dire, mais voici tel que je suis, avec les défauts, avec les qualités que tu as données. Seigneur, je viens tel que je suis. Je viens demander simplement ton authenticité, l'authenticité du Christ, que je puisse le refléter, que je ne reflète pas quelqu'un, que je reflète Christ, que je reflète Christ dans ma famille, partout, Seigneur, que je reflète Christ. Que lorsqu'on me voit, que les gens aient envie de prier, de chercher Christ, d'aller dans la profondeur et non pas de détruire. Dieu, personne n'est arrivé ici. Si tu nous as tous réunis aujourd'hui et que tu nous as enseigné ça, c'est parce qu'on n'est pas arrivé. Personne n'est arrivé. Personne ne s'est fait tout seul. Personne n'est arrivé. Personne ne peut crier qu'il est satisfait de lui, satisfait de qui il est. Non. Ça, c'est la destruction. Ça, c'est le suicide. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous refusons de nous suicider spirituellement. C'est pourquoi nous détruisons l'esprit des mensonges, l'esprit de l'erreur, qui est l'esprit de l'autosatisfaction. Et Dieu, toi seul, tu es notre satisfaction. Toi seul, là dans les secrets, Seigneur, guéris quelqu'un qui est malade. Là dans les secrets, Seigneur, guéris les cœurs brisés. Là dans les secrets, Seigneur, guéris les cœurs qui sont en lambeaux. Là dans les secrets, oh Dieu, visite quelqu'un. Ça se passe dans la chambre spirituelle. Là où tu es seul avec ton Dieu. Là où tu peux, te dénuder. C'est-à-dire dénuder tes pensées. Dénuder ton âme. Là où tu es, sois celui que tu es. Afin de refléter l'authenticité du Christ dans l'œuvre, dans les ministères, dans l'appel, dans tout. Laisse que le Seigneur te touche. Laisse que Dieu te touche.
Laisse que Dieu te transforme. Laisse que ton caractère soit le caractère du Christ. Laisse que tes paroles soient les paroles du Christ. Laisse que le reflet de ta vie donne envie à quelqu'un de chercher Jésus. Donne envie à quelqu'un de prier. Donne envie à quelqu'un d'aimer. Donne envie à quelqu'un de comprendre. Laisse que ta vie, le reflet du Christ, soit une vie de pardon. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Propitiatoire. Propitiatoire. Parce que, Seigneur, dans ces chemins, souvent, nous croyons qu'on se suffit à nous-mêmes. On passe souvent du temps à écouter l'esprit de l'erreur et à croire que je me suffis à moi-même. Je n'ai plus besoin de quelqu'un. Et Dieu, tu as dit si deux d'entre vous s'accordent, tu leur accordes aussi. Seigneur, laisse-moi apprendre à m'accorder avec quelqu'un, à m'accorder avec ton peuple, afin que tu accordes. Là où il y a l'accord, Dieu accorde, Dieu accorde. Et ce matin, Seigneur, nous voulons être dans cet accord, afin que tu accordes. Tu n'as pas dit que tu vas accorder à celui qui est juste seul, mais à ceux, Seigneur, qui se mettent en accord. Nous sommes en accord avec l'homme que tu t'es choisi, avec ton homme de Dieu. Le canal que tu nous as parlé aujourd'hui, nous sommes en accord avec lui. Voilà pourquoi, Père, tu nous accordes. Tu accordes, tu accordes, tu accordes un cœur de sagesse, une vie authentique, dans ton authentification. Oh Dieu Tout-Puissant, nous disons merci. Merci aujourd'hui pour notre jeunesse, pour les enfants, pour nos vieilles personnes, nos personnes âgées, pour nos musiciens, pour tous ceux qui sont là, la louange, l'intercession, tous ceux qui te servent. Aujourd'hui, nous remettons nos mains entre toi, tes mains. Nous ne voulons pas des mains qui détruisent, mais des mains qui vont construire. Construire, construire pour toi, bâtir pour toi. Non pas toutefois, comme dit l'apôtre Paul, toutefois, non pas moi, mais la grâce, la grâce, la grâce. Ta faveur, tout n'est que faveur, tout n'est que faveur, tout n'est que grâce de Dieu, cette faveur imméritée. Père, me voici dans ta faveur, pour être une mère, j'ai besoin, pour être un bon père, j'ai besoin, pour être une bonne grand-mère, j'ai besoin, j'ai des petits-enfants à construire, j'ai des enfants à construire. Oh Dieu, c'est par ta grâce, c'est par ta grâce, par ta faveur, par ta sagesse, par oh Seigneur, suffisance de Dieu, El Shaddai, si je me suffis, ça sera El Shaddai, c'est suffit en moi, le Dieu tout-puissant, la toute-puissance, ta toute-puissance, ta toute-puissance. Je viens t'invoquer El Shaddai. Je viens invoquer El Shaddai. J'invoque El Shaddai. J'invoque la toute-puissance. J'invoque la toute-puissance de Dieu. La toute-puissance de Dieu qui nous a amenés, nous les êtres humains, à devenir aujourd'hui enfants de Dieu. C'est par sa toute-puissance. C'est par sa toute-puissance. Plus de ta ressemblance, chantons-les comme une prière. Oh. Discernement de ta voix, c'est ta volonté, Seigneur, plus de toi. Hey. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi dans mon cœur, dans ma vie, dans ma famille, et dans mon caractère. Plus de toi, tu es en train de dire plus. Tu es en train de dire plus. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Je ne suis pas encore arrivé. Et tant que je suis dans ce monde, je ne peux pas dire que je suis arrivé. Sois
Seigneur.